Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle session donc de ce marathon de 24 heures de l'ARH. Alors, moi je suis Camille Morvan de Gauchaba et là tout de suite je suis avec Florence Réal d'Accenture. On voulait vous remercier, d'être là avec nous. Évidemment, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat à droite et à nous faire part de pourquoi vous êtes là à cette session? Qu'est-ce qui vous intéresserait de creuser? Donc nous, on a prévu un contenu, mais on est vraiment, voilà, on serait ravis. Merci Claude. Voilà, je vois qu'il y a des personnes qui commencent à se présenter. On sera ravis, aussi de d'adapter un petit peu le contenu à ce qui vous intéresse. Donc merci beaucoup à vous tous d'être là et plus particulièrement à Florence d'Accenture. Bonjour. Alors, ce qu'on s'était dit pour cette, séance qui est sur, toutes les 24 heures sont sur les soft skills et nous, aujourd'hui avec Florence, on va vous parler de, on se rend bien compte que les soft skills sont essentiels et on voudrait partager avec vous comment, on peut les mesurer, comment on peut les mesurer de façon précise, à l'échelle et de manière fluide. Donc moi, je suis Camille Morvan, cofondatrice de Gauche se présentera dans une minute. Elle va nous expliquer comment, chez Accenture, le recrutement fait intervenir les soft skills. Pourquoi c'est important? Comment ça marche? Voilà, je vois des petits messages sur le chat. Merci beaucoup. Et du coup, Florence, est-ce que tu veux prendre la parole et nous dire qui tu es et voilà, et qu'est-ce que tu fais avec les soft skills chez Accenture? Oui, merci beaucoup Camille. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Florence Réal, directrice du recrutement chez Accenture depuis une dizaine d'années, et enfin, en tout cas chez Accenture depuis une dizaine d'années. Alors effectivement, très bonne question. Pourquoi, est-ce que c'est important d'évaluer les soft skills pour nous et peut-être aussi qu'est-ce que ça a changé? Alors bon, Accenture peut-être en 2 mots pour ceux qui ne le savent pas parce que, la marque est souvent connue, mais on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. On est une grande entreprise de conseil, et on travaille, sur tous les secteurs d'activité et donc, on recrute, pour nos activités de conseil, de technologie, on va dire numérique au sens large, beaucoup de, collaborateurs chaque année, hein. En France, ça représente 1 000 à 1 500 personnes chaque année et ce qu'il faut savoir, c'est que 2 tiers de ces 1 500 recrutements sont des juniors. Donc une cible, étudiante, soit en cours d'études, soit en fin d'études. Donc c'est important, de vous dire ça, on y reviendra, juste après, et vous comprendrez pourquoi. Alors, pour travailler dans le conseil, les soft skills sont essentiels évidemment, hein, puisque, on va accompagner des clients dans des transformations, de leur modèle d'organisation, avec ou pas de la technologie, mais en tout cas, il va y avoir évidemment, un gros travail d'accompagnement et d'accompagnement du changement. Donc les soft skills sont essentiels. Or, certaines compétences et notamment les soft skills et une grande partie des soft skills ne sont pas visibles sur un CV. Pour être un peu concret, on peut, prendre comme exemple la rigueur, par exemple, ou la polyvalence. Bon, à première lecture de CV, c'est pas forcément des éléments, qu'on va pouvoir, analyser facilement. Un certain nombre de ces compétences sont évaluables en entretien, d'autres sont beaucoup plus difficiles à évaluer, voire peuvent conduire à une certaine subjectivité en entretien. Heu, Pouvoir, évaluer, je sais pas moi, par exemple, les capacités de communication ou les capacités relationnelles en entretien, ça peut s'évaluer en partie. Ça peut aussi être évalué de manière très subjective donc voilà, on est aussi vigilant, par rapport à ces aspects-là. Donc la problématique, c'est d'évaluer ces fameuses soft skills, de manière fiable et objective et pour, nous comme pour d'autres, hein, mais, pour Accenture, c'est un véritable enjeu. Donc je le disais tout à l'heure, nous recrutons beaucoup de juniors, hein, 2 tiers de nos recrutements en France et sur ces 2 tiers, la moitié sont encore étudiants pour la plupart, parfois même, on les évalue, à la fin de leurs études, donc ils sont encore, en études même si on les évalue pour un job en CDI, mais on évalue aussi tout un tas d'étudiants pour un stage ou pour une alternance. Donc certains sont, vraiment, jeunes, dans leur parcours professionnel et beaucoup ont très peu d'expérience professionnelle à valoriser. Donc d'autant plus difficile pour eux de démontrer, en entretien,
de quelle manière, justement, ils ont pu, expérimenter certaines soft skills. Oui, on est vraiment là sur du potentiel, en fait, chez les jeunes, on est beaucoup sur du potentiel, beaucoup moins que sur, de la preuve, en fait, qui a pu déjà être démontrée. Absolument. Mmh, Donc nous professionnaliser sur l'évaluation des soft skills, ça nous a vraiment permis d'être moins dépendants de critères, heu, comme le diplôme, qui est un critère qui est très utilisé dans le monde du conseil, mais qui nous conduit aussi à recruter des clones et à nous couper également d'une certaine diversité sociale. Puisque en se focalisant sur certaines, formations, forcément, on sait que certaines formations sont moins accessibles à certains milieux sociaux pour plein de raisons, hein, des raisons, d'accessibilité financière, mais également de connaissances, à mmh, proprement parler pouvoir nous éloigner, en fait, de cette contrainte forte du diplôme, ça a pour nous été vraiment, une vraie, une vraie progression. mmh, D'autant que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que recruter dans la diversité nous permet de recruter dans la diversité. Alors ça, c'est une phrase que j'aime bien parce qu'elle veut tout dire et elle veut rien dire, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'en ne se limitant pas à certaines formations, on s'ouvre à de nouveaux profils et on couvre une population qui est beaucoup plus représentative de la population française. mmh. Donc en s'ouvrant à des gens de formations diverses et variées, on s'ouvre à plus de femmes, on s'ouvre à des milieux sociaux plus divers, je le disais tout à l'heure et c'est donc tout à fait vertueux. Super, ben, merci beaucoup. Donc ça résume bien, un des points qu'on va voir, ensemble pendant cette session, qui est quand on recrute, souvent, on va commencer par regarder le CV ou le profil LinkedIn, donc en fait le pédigré des personnes et comme le disait Florence, nous, ce qu'on a observé et je pense que vous l'avez tous et toutes observé, c'est que, la lecture du CV, pose, au moins 2 problèmes. D'une part, c'est pas assez précis, il y a pas assez de contenu. Ça permet pas de comprendre quelles sont les soft skills des personnes, donc c'est juste un outil qui est pas vraiment adapté, en fait, pour évaluer les gens et il y a un autre point que Florence a également cité, qui est que, du coup, ça a tendance à restreindre à des populations, à des formations et cetera et en fait, l'un découle de l'autre. C'est parce que le CV n'est pas précis et ne permet pas d'identifier les soft skills que du coup, souvent, on restreint un certain nombre d'écoles en se disant: «Bon, bah, c'est un bon raccourci, pour savoir si la personne va être compétente ou pas». Hem, donc l'idée ici, c'est vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à nous poser des questions. La raison pour laquelle on souhaitait faire ça ensemble avec Florence, c'est que Florence peut appuyer, de par son expérience, dans le recrutement avec des éléments concrets, comme elle vient de le faire. Et moi, je vais vous présenter, chez Gochaba, comment on considère les soft skills et comment on fait pour les mesurer de façon précise, fluide et à l'échelle, qui est, quelque chose en fait de très nouveau. On a une techno qui permet de faire ça qui est très nouvelle. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, et Florence, si parfois tu veux intervenir, hésite pas. Alors sur les soft skills, on se rend compte que les soft skills sont toujours extrêmement importants dans le recrutement, l'ont toujours été et le deviennent de plus en plus. Et on sait qu'aujourd'hui, par exemple, hein, il y a 89 des échecs de recrutement qui s'expliquent par un déficit de soft skills, pas de hard skills. Alors avant de rentrer plus en détail, ce qu'on appelle soft skills ici, ça va être compétences comportementales au sens large. Donc ça peut être à la fois des compétences cognitives comme des compétences en termes de relations interpersonnelles, par exemple. Hem, que quand il y a erreur dans le recrutement, c'est souvent à cause des soft skills. Par ailleurs, on a aujourd'hui 93 des recruteurs qui disent vouloir recruter sur la base des soft skills et on a 73 d'entre eux qui ne savent pas comment faire. Donc c'est là que Gochaba intervient. Ce qu'on disait avant et ce que Florence a commencé à partager, c'est que les soft skills, c'est complexe à mesurer, en fait. C'est pour ça que malgré leur importance, jusqu'à maintenant, c'était quelque chose d'assez difficile à mesurer. Alors pourquoi? C'est parce que, comme on le disait, les outils traditionnels sont pas du tout adaptés à ça. Que ça soit la lecture du CV, les questions comportementales ou les tests de personnalité, le problème de ces outils-là, c'est que c'est des outils déclaratifs, donc les personnes elles-mêmes vont pouvoir, se mettre en valeur ou pas et donc la façon, dont le CV va être rempli ou bien dont les questions comportementales vont être, adressées par les candidats et les candidates, va dépendre de leur capacité, de leurs compétences à eux ou elles à se vendre. Donc on va avoir énormément de biais cognitifs, donc quelqu'un qui s'auto-censure, par exemple, ne va pas se vendre aussi bien que quelqu'un qui a appris à se mettre en valeur
Et l'autre source de ces biais, c'est les biais de lecture des CV de la part des recruteurs ou même les biais cognitifs classiques, par exemple, le biais de halo où on va rencontrer, un recruteur va rencontrer un candidat en entretien qui est hyper sûr de lui. C'est très difficile de séparer la confiance en soi projetée d'un candidat de sa compétence réelle. Donc voilà, les outils, classiques sont pas du tout adaptés pour mesurer les soft skills et pour mesurer le potentiel. Donc le principe de gauche à bas, c'est d'améliorer la qualité du recrutement en combinant science et technologie. Alors science, parce que la façon dont on évalue les soft skills, c'est avec des outils objectifs, il y a des sciences cognitives et la technologie nous permet de faire ça d'une façon qui reste scientifique et précise, mais qui est fun pour les candidats et qui permet du coup aux entreprises de, travailler leur marque employeur. Donc voilà, donc on est vraiment la solution digitale d'évaluation des soft skills. J'ai une petite vidéo de présentation des jeux que je vous présenterai juste avant les questions, donc dans un petit quart d'heure là, 17h30. L'idée avant de vous montrer les vidéos, c'est de vous expliquer la mécanique, et puis on reparlera avec Florence de comment on a appliqué ça au recrutement des consultants chez Accenture. Donc le, mmh le principe de gauche à bas, en fait, c'est de dire: «Aujourd'hui, lorsqu'un talent, soit candidate chez vous, soit est déjà en interne chez vous, mais souhaite évoluer, progresser dans son poste», hem, point numéro un, c'est qu'aujourd'hui, la marque employeur est un sujet énorme, donc il faut que les candidats, candidates ou les talents se sentent traités avec respect pendant le processus. Alors, traités avec respect, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que les évaluations doivent être justes dans la façon dont elles évaluent le potentiel et aussi que les talents passent un bon moment au moment où ils candidatent. C'est pour ça que Gochaba utilise du jeu vidéo. Donc aujourd'hui, lorsque, une entreprise, utilise Gochaba, côté candidat, ça va pas changer grand-chose, enfin ça va être beaucoup plus fun qu'avant. Les candidats vont, cliquer sur «Pour postuler, cliquez ici», ça va les amener vers un parcours de candidature, donc c'est le parcours talent ici. C'est-à-dire que c'est une série de petits jeux qui va évaluer leur potentiel. Une fois que les candidats, les candidates ou bien les talents en interne ont passé tous ces petits jeux, je dis petits jeux parce que c'est des jeux courts, ils vont avoir un score d'adéquation avec le poste et c'est ce score d'adéquation qui va, déclencher ou non un entretien. Donc gauche à bas, c'est pas on se substitue pas au recruteur, on est vraiment un outil d'aide à la décision. Dans le cas d'Accenture, Florence, je ne sais pas si tu veux intervenir sur la façon dont ça s'est, dont s'est passée l'intégration? Vous, chez vous, ce qui s'est passé, c'est que, comme le CV reste quand même important en termes d'école, donc selon les entreprises, le CV peut rester un point important. Donc vous, chez vous, on a à la fois gauche à bas et à la fois le CV quand même, dans le parcours, candidat? Alors, on a le CV, pour à pour 2 étapes, on va dire. L'une, c'est qu'en fait, on s'assure juste, avant de faire passer le test gauche à bas, que la personne, est en études supérieures, Mmh. parce que le rôle de consultant nécessite un certain niveau, en fait, d'études. Donc on pourrait, enfin donc on va du coup, effectivement s'assurer que la personne est bien suit bien un cursus master. Mmh. Heu, je vais simplifier même si on recrute des bac+2, mais je vais simplifier sur le Ouais. sur le niveau master qui est quand même le plus général chez nous. Quelqu'un qui, aurait arrêté ses études, après le bac par exemple, aujourd'hui on sait effectivement pas les faire monter en compétences sur des postes de consultant junior. Ça arrivera peut-être un jour, mais là, aujourd'hui c'est pas le cas. Donc le CV nous sert à ça, effectivement, à vérifier que la personne suit bien des études supérieures et ensuite elle nous sert après gauche à bas en support d'entretien effectivement, Mmh. Mmh mh. pour l'instant. Mmh. J'espère qu'un jour on pourra dire qu'on donne plus le CV pendant les entretiens. On n'en est pas Mmh. hyper loin je pense, mais c'est Ouais, encore un peu tôt. tout à fait, merci. Oui, donc l'idée, c'est que, ce dont on est convaincu, donc je pense Florence et moi et pas mal de gens en fait, c'est que le CV n'est pas un très bon outil pour l'évaluation, qu'à terme, il va disparaître. Mais l'idée, c'est pas de le faire disparaître du jour au lendemain, sans avoir d'abord assuré nos arrières, parce que le recrutement, c'est effectivement
On est sur de la sélection de personnes, c'est quelque chose de très sensible. Donc avant de remplacer un outil qui, même s'il est imparfait, a quand même fait ses preuves pendant des années, on s'assure que l'évaluation est vraiment bien faite. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait fait avec Accenture, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, où, vous, Accenture, vous aviez vérifié que les scores que donnait Gochaba, effectivement, vous permettaient de séparer, en fait, les personnes qui avaient le potentiel de croissance au sein d'Accenture versus les autres. Donc il y a vraiment cette phase, de validité qui est importante. Absolument. L'idée aussi ici, c'est de préciser qu'on peut donc que Gochaba peut s'intégrer via l'ATS, donc via les logiciels de gestion de candidature de l'employeur. Gochaba en vend du changement, mais l'idée, c'est que ce changement soit progressif pour qu'il soit, absorbé le mieux possible. Alors, tout le monde, parle de soft skills. Aujourd'hui, voilà, on en parle beaucoup et pourtant, un des problèmes, c'est que moi, je l'entends, ce terme, à beaucoup de choses différentes et c'est souvent pas très précis. Donc il y a des personnes en soft skills qui mettent uniquement les compétences cognitives, d'autres qui mettent les compétences, comportementales au sens large, parfois les compétences sociales. Donc ce qu'on a fait chez Gochaba, c'est qu'on a créé un modèle de ce que nous, on appelle soft skills et dans ce modèle, ce qu'il contient, c'est les soft skills qui sont prioritaires à mesurer dans environ 90 des jobs. Donc c'est pratico-pratique, c'est qu'est-ce qui est nécessaire de mesurer, chez un candidat, une candidate ou un talent en interne. Et d'autre part, c'est qu'est-ce qui peut être mesuré de manière précise. Parce qu'on pourrait se dire que c'est important de mesurer, je sais pas moi, par exemple la ténacité, ça peut être important de le mesurer, mais s'il n'y a pas d'outil pour le mesurer, ça sert à rien d'essayer de le mesurer avec un outil digital. On peut le mesurer autrement. Donc, pour pouvoir préciser, exactement ce qu'on mesure et comment on le mesure, on a fait donc ce modèle que je vous présente ici, qui est réparti donc il y a 3 catégories du coup de soft skills. Donc on a tout ce qui est perception et attention, émotion et interaction sociale et en dernier, on a tout ce qui est autour de analyse et synthèse, donc ce qui généralement, est autour du raisonnement et de la prise de décision. Généralement, en tant que recruteur, vous allez, ou en tant même que candidat, hein, lorsque vous réfléchissez à un poste, vous allez réfléchir en termes de soft skills tels qu'ils sont placés ici à gauche. Par exemple, on va se dire, «Tiens, j'ai besoin que mes candidats pour ce poste-là de consultant, ils aient le sens du détail, qu'ils soient très rigoureux», par exemple. Sens du détail et rigueur, ça peut vouloir dire plein de choses et donc nous, chez Gochaba, on l'a bien défini pour pouvoir créer les outils spécifiques qui vont permettre de mesurer exactement ce point-là. Voilà, donc ça, c'est notre modèle de soft skills. D'autres, entreprises peuvent avoir d'autres modèles. Nous, c'est celui qui nous paraît le plus juste, en fait, et le plus précis. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez, à droite. Je vois qu'il y a déjà certaines questions qui ont commencé à émerger. On les prendra à partir de la demi, hein. Hop, super, je me les note pour après. Voilà, donc ça, c'est notre modèle, ce qui veut dire que pour chacun de ces soft skills qui est présenté dans ce modèle, nous avons effectivement un jeu en face qui va permettre de le mesurer. Voilà, donc ce qui est très, très, très nouveau, chez Gochaba par rapport à d'autres, outils d'évaluation qui existaient avant, c'est qu'on se base sur des protocoles scientifiques qui sont issus des sciences cognitives. Donc pas de la psychologie, pas de la psychologie sociale, pas de la psychologie clinique, mais des sciences cognitives. Ce que ça nous permet de faire, contrairement à la psychologie, c'est que ça nous permet de faire des protocoles scientifiques précis, mais courts et gamifiés. Donc on peut complètement sortir du concept de questionnaire, par exemple. Ce qui a été, extrêmement, important et difficile à faire, c'était de réduire les tests cognitifs en jeux qui étaient courts. Donc ça, on a fait 3 ans de R&D et tous nos jeux sont validés sur des échantillons de population, évidemment, pour, s'assurer qu'ils mesurent bien ce qu'on a dit qu'ils mesuraient. Pourquoi le jeu vidéo dans les outils Gochaba? C'est parce que le jeu vidéo, c'est vraiment le support universel, c'est la langue universelle. Le jeu, ça attire tout le monde et on le voit, hein, chez Gochaba, ça enlève le stress du recrutement parce que les personnes, quand elles se plongent dans le jeu, elles oublient un petit moment qu'elles sont évaluées et c'est beaucoup plus inclusif qu'on ne pourrait le penser. Donc aujourd'hui, 60 des joueurs sont des joueuses et on a la moitié des plus de 55 ans qui jouent à des jeux vidéo. Donc on voit alors là, on parle de jeux vidéo effectivement, de jeux type casual gaming, hein, on va vous en montrer un, on va vous en montrer un après. Donc c'est un outil qui est très inclusif. Donc voilà, c'est
comment on a réussi à créer cette techno? C'est parce que moi, je suis initialement enseignante-chercheuse à Harvard. J'ai travaillé sur les sciences cognitives et la prise de décision et pour pouvoir créer ces jeux, je me suis associée avec Jamil et Mine qui viennent du monde du jeu vidéo. Parce que cette technologie, pour être, réellement, fiable, solide et précise, a vraiment besoin des 2 compétences, scientifiques et jeux vidéo. Au niveau des besoins auxquels, l'outil répond, on peut le faire, alors comme c'est le cas par exemple ici avec Florence sur les recrutements. L'outil peut être utilisé pour les gradués de programme, pour l'évaluation de compétences au sens large et aussi pour la mobilité interne. Et je ne sais pas Florence, est-ce que sur la mobilité interne, est-ce que tu as, ou sur d'autres usages, chez Accenture, je ne sais pas si vous avez, un retour sur ça ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore, OK. Alors, par exemple, sur la mobilité interne, Gochaba va pouvoir être utilisé pour, par exemple, si on a un poste qui est ouvert en interne et qu'on veut avoir quelqu'un du cru, ça va se passer exactement comme un recrutement externe, c'est-à-dire que les talents en interne vont passer les jeux Gochaba pour être évalués et c'est en fonction de ce pourcentage d'adéquation avec le poste qu'ils vont ou non avoir un entretien. Voilà, donc sur les évidemment, le fait d'utiliser Gochaba, ça a énormément de bénéfices pour les recruteurs et pour les candidats. Donc la capacité, du coup, d'identifier les meilleurs talents pour les postes. On favorise la diversité, ça, Florence en a parlé tout à l'heure. Le fait d'utiliser Gochaba fait qu'on réduit le nombre on peut, si on le souhaite, réduire le nombre d'entretiens ou, le nombre de sessions de recrutement. Autrement dit, on passe plus de temps avec des candidats qui sont pertinents pour le poste. Donc donc ce que ça veut dire, c'est que la partie humaine de l'évaluation, comme on sélectionne en amont des candidats, des candidates qui ont réellement les compétences, on peut passer beaucoup plus de temps sur la partie «humaine» entre guillemets du recrutement, c'est-à-dire donner envie à la personne de nous rejoindre, passer du temps à voir l'adéquation avec les personnes de l'équipe et cetera. Les évaluations sont automatiques, donc ça permet de traiter tous les candidats et les candidates ou les talents en interne exactement de la même façon, donc d'avoir quelque chose qui est très juste. Ça permet également de répondre à tous les candidats et les candidates, ça c'est un sujet énorme de marque employeur et on propose une expérience fluide et engageante. Aujourd'hui, les parcours gauche à bas sont les candidats et les candidates vont jusqu'au bout. 90 des candidats et des candidates vont jusqu'au bout des parcours gauche à bas, là où généralement on a plutôt 40 des personnes qui vont au bout des parcours d'entretien sur des outils classiques. Hop, je regarde un petit peu les questions. Alors, comment mesurez-vous les émotions? OK, merci, hein, pour les questions, on va les prendre dans quelques minutes. Ce que je voulais faire peut-être juste avant de démarrer avec les questions, donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Florence d'Accenture. Je voulais juste mentionner, 2 autres, clients avec lesquels on travaille, McDo et Ville de Paris, sur lesquels on est sur des énormes volumes de recrutement, hein. Donc par exemple, McDo, c'est le premier recruteur de France, on peut traiter des gros volumes et la raison pour laquelle je voulais montrer ça aussi, c'est pour montrer que l'outil Gochaba n'est pas utile que pour des métiers hautement qualifiés. Ça marche aussi pour des cols bleus. Voilà, pareil pour Ville de Paris. Et donc, avant de prendre des questions, je voulais, vous expliquer ce qu'on fait avec Accenture. Alors, je ne vais pas vous montrer le parcours exact des candidats Accenture parce que c'est quelque chose de confidentiel qui est utilisé que par les candidats quand ils candidatent chez Accenture. Mais je voudrais vous montrer à quoi ça ressemble, quand un client, commence à utiliser Gochaba. Donc tout à l'heure, je vous ai montré notre modèle de soft skills avec les 3 familles de soft skills ici. Donc, perception, attention, émotion, interaction sociale et raisonnement et décision. Selon le type de poste, donc par exemple, là, on parle de consultant junior, mais ça serait différent pour, des équipiers, chez McDo, par exemple. Hem, on va prioriser un certain nombre de soft skills. Parce que l'idée, c'est pas forcément de tout mesurer, mais c'est de mesurer les soft skills qui sont clés. Donc ici, encore une fois, c'est un exemple, je vous montre pas le vrai parcours Accenture. On va dire que chez un consultant, c'est important, qu'un consultant soit adaptable, qu'il puisse collaborer, qu'il comprenne bien les émotions des autres et qu'il puisse avoir un raisonnement analytique, abouti. Donc dans ce cas-là, voilà à quoi ressemblerait un parcours. Voilà, donc on va avoir ici un premier jeu que je vous montrerai en vidéo, qui va permettre de mesurer la capacité à passer d'une tâche à l'autre. On va avoir ici un jeu qui va permettre de mesurer la collaboration.
Ensuite, un jeu qui va mesurer la capacité d'analyse et de synthèse, un jeu qui va mesurer la planification et un jeu qui va mesurer la capacité à lire des émotions. Voilà, donc du coup, en tant que candidat ou de candidate, je vais passer d'un jeu à l'autre et à la fin, je vais recevoir mes scores qui me dira, bah, voilà, en analyse et synthèse, en, raisonnement, donc sur chacun des axes qui est présenté ici, adaptation, collaboration et cetera, je vais avoir mon score. Voilà pour ce qu'on fait. Je sais pas, Florence, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on fait avec vous au niveau des parcours? Et puis après, on va commencer à prendre des questions. Bah, effectivement, en complément de ce que tu viens de dire, peut-être un petit peu de précision sur quelles soft skills on évalue grâce à Gochaba chez Accenture. Hem, pour rappel, hein, pour aujourd'hui, on utilise, Gochaba pour évaluer, les soft skills de tous nos profils juniors et Heu, au départ, on effectivement, tu disais Camille, l'objectif c'est pas de tout mesurer, donc on a dû déterminer précisément sur quelles soft skills on souhaitait se concentrer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené des ateliers avec, les équipes RH, hein, pas uniquement, les recruteurs, mais l'ensemble des profils RH, mais également les équipes business qui sont donc nos clients internes et qui eux aussi participent, au évidemment au process de recrutement. Et puis, bien évidemment, des personnes de Gochaba qui est, ces ateliers nous ont permis de formaliser toutes les compétences qui sont importantes pour travailler chez Accenture. Déjà première étape. Ensuite, nous avons retenu celles qui étaient communes à tous nos métiers parce que être consultant chez Accenture, ça peut prendre plein de formes différentes selon le stade du projet sur lequel on va intervenir chez le client. C'est-à-dire qu'on peut intervenir très en amont sur de la stratégie, ou sur, la partie, consulting à proprement parler, d'organisation, transformation, sur des parties plus technologiques, depuis quelques années évidemment, beaucoup sur des sujets, liés à ce qu'on appelle, l'interactive, c'est-à-dire tous les sujets, digitaux. Donc ce qu'on a retenu, aujourd'hui de manière commune pour l'ensemble de nos populations juniors, hein, donc à peu près 1 000 recrutements chaque année, c'est 3 dimensions, les aptitudes intellectuelles, donc là, on va évaluer, les capacités de synthèse et d'analyse, hein, tu le mentionnais, Camille, sur, Le modèle, hop, sur le je modèle que tu présentais, le modèle fictif que mmh. tu présentais, mais qui est quand même une réalité. Je suis désolée, il y a mon fils qui est derrière, donc tout va bien. C'est les aléas du direct. Une deuxième dimension qui est une dimension de savoir-être, on va effectivement aussi, évaluer, l'écoute, les capacités d'écoute et puis enfin sur la dimension culture et valeurs qui sont très importantes. Ça, c'est ce qui est probablement le plus important chez nous, en termes de changement. Mmh. Parce que, je le disais, on recrutait beaucoup de clones dans le conseil et notamment chez Accenture, hein, comme toute entreprise de conseil et un des gros changements sur lequel on a souhaité, se développer et qu'on a pu, mener à bien grâce à Gochaba, c'est ce qu'on a appelé l'entrepreneuriat. Donc il faut comprendre par entrepreneuriat, en fait, la capacité à pousser une idée, à porter un projet, à challenger l'existant. Pour être très, très, transparent, chez Accenture, on recrutait pas forcément des gens pour leur créativité. C'était pas forcément ce qu'on leur demandait. Parce qu'un Mmh. consultant chez Accenture, il y a quelques années, en fait, il était là vraiment pour apporter une expertise, industrie et apporter, ouais, un benchmark en fait, hein, au niveau de l'industrie. Depuis, quelques années, on demande beaucoup plus à nos consultants de faire preuve de créativité, d'aller chercher des solutions un petit peu out of the box et c'est Mmh. aussi ça qu'on va évaluer chez nos juniors et que Gochaba nous permet justement d'évaluer. Mmh mh. Merci et bonjour à ton fils du coup. Je suis Hem désolée. Mais il y a pas de problème. Du coup, oui, voilà, je voulais, c'est hyper intéressant, je pense, que tu nous aies précisé justement comment on a travaillé avec Accenture, parce que comme le modèle Gochaba, je voulais aussi préciser ça, évolue parce qu'on se rend compte c'est vraiment quelque chose de très, bon, bah, on a perdu Florence. C'est, c'est quelque chose de très nouveau, Gochaba et donc il y a vraiment eu ce moment, donc que Florence nous a expliqué là, où on a, en fait, fait progresser l'outil entre ce qu'on a commencé à faire il y a 4 ans avec Accenture et aujourd'hui, où aujourd'hui on a un modèle, de soft skills qui est welcome back. On a un modèle de soft skills aujourd'hui, je disais Florence, qui a évolué par rapport à quand on avait démarré ensemble.
Parce qu'au cours du temps et en travaillant avec différents clients, on s'est rendu compte, et c'est quelque chose que tu as mentionné Florence, que ce qui était important, c'était les compétences clés. Il y a une espèce de tronc commun. Il y a certaines compétences qui sont quand même importantes dans la plupart des jobs. Alors, heu, chez nous, il y a un modèle qui est derrière tout ça, mais par exemple, l'adaptation, c'est quelque chose qui est important dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers. Et par exemple, donc là, tu citais 2 choses, Florence. Tu disais d'une part, des compétences qui sont communes, à plusieurs, types de métiers, et une deuxième chose qui est, l'adéquation culturelle. Là, donc là, quand on parle d'adéquation culturelle, on parle évidemment de culture d'entreprise. Donc l'idée de Gochaba, c'est d'aller chercher un socle commun, quelque chose de très solide qui est vraiment de l'ordre du potentiel. Pas, on va pas aller chercher à mesurer le truc qui va faire que je vais être, une bonne consultante en stratégie pendant 2 ans tant que je reste junior, mais derrière, en fait, on ne sait pas ce que ça donnera. On va aller chercher un socle. Donc c'était, très intéressant que tu nous précises ça. Je vais, vous montrer, donc on va passer aux questions, et avant, je voudrais juste vous montrer quand même une vidéo d'un jeu. Donc je vais avoir besoin de Ferhat pour ça. Hop, il faut que je partage mon écran. Je vais vous montrer la vidéo d'un jeu. Pendant que je vous montrerai la vidéo, j'aurai pas de retour, vidéo de votre part. Du coup, alors, voilà. Est-ce que là, est-ce qu'on voit bien l'écran avec un jeu? Florence, est-ce que tu vois bien l'écran avec le jeu? Oui, absolument. Oui, OK, super. Alors je vais cliquer sur play. Et là, on a un exemple de jeu, donc normalement, là, vous voyez la vidéo qui tourne. On est sur un exemple de jeu qui va permettre de mesurer la capacité des personnes à passer d'une tâche à une autre. Donc ici, on a un duo chiffres-lettres qui apparaît à l'écran, A8, on avait T5, Q7. La tâche qui est demandée aux candidats, aux candidates ou aux talents, c'est de juger si ça apparaît en haut en haut de l'écran, on va demander si la lettre est une consonne ou une voyelle. Si ça apparaît en bas de l'écran, on va demander si le chiffre est pair ou impair. Donc on va regarder de nouveau ensemble. Voilà, donc on va avoir un duo chiffre-lettre qui apparaît. Hop, je vais la remettre. Duo chiffre-lettre qui apparaît en bas. Là, on va dire si c'est pair ou impair. Donc là, c'est pair. Là, c'est impair. Là, c'est impair. Voilà, donc un jeu comme celui-là, donc c'est juste pour vous montrer le type de jeu, hein, qu'on fait, pour montrer que c'est ce qu'on appelle du casual gaming. Hop, hop, j'essaie de sortir et je reviens avec vous. Voilà. Voilà, c'est pour montrer un exemple de jeu. Donc là, on est sur un jeu qui s'appelle qui permet en fait de mesurer la capacité à passer d'une tâche à l'autre, donc l'adaptation, la capacité d'adaptation. Je vais essayer de remettre mon modèle. Voilà. On va revenir sur le petit modèle de soft skills. Voilà, c'est Ferhat qui fait la magie, en fond. Voilà, donc là, on était sur le jeu adaptation. OK, alors on va prendre les questions. Merci beaucoup d'avoir mis, beaucoup, beaucoup de questions là. Florence, je te laisse aussi regarder, tu as le chat à droite si tu veux, s'il y en a qui t'intéressent, n'hésite pas, hein. Alors, hop, 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 donc, je vais commencer à en prendre, hein. Alors, on a une question qui demande si les jeux sont spécifiques à un métier. Donc non, pas tout à fait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Florence. Au début de Gochaba, on avait des parcours de candidature, donc des enchaînements de jeux qui pouvaient être spécifiques à un métier, et on faisait des jeux même éventuellement customisés. On s'est rendu compte que c'était pas la peine nécessairement. Aujourd'hui, on a des groupes de jeux, donc des parcours, qui vont comprendre entre 3 et 10 jeux selon les métiers, et ça va être par famille de métiers. OK, donc par exemple, un chargé d'accueil en magasin, quelqu'un qui va mettre en rayon, quelqu'un qui va, être un employé polyvalent chez McDo, vont passer le même type de jeu. Ils vont passer une série qui est la même, et à côté, on va avoir peut-être analyste financier, consultant en stratégie qui vont avoir un fondement qui est commun. On avait une question qui est de Stéphanie, peut-être Florence pour toi, qui dit: «On reste tout de même sur un prérequis de niveau d'études». Dans votre cas, oui? Alors dans notre cas parce qu'effectivement, comme je le précise, enfin, c'est inhérent au métier de consultant, Mmh. et effectivement, on est sur des métiers, où on vend des prestations intellectuelles et donc du coup, on a besoin effectivement d'un certain niveau d'études parce qu'il y a un certain nombre
de comment de matières et de sujets, qui ont besoin d'avoir été traités effectivement pendant les études. En revanche, là où on est, beaucoup plus ouvert qu'il y a quelques années, c'est que bon, bah, pour être très, très, direct, avant on recrutait que en école des commerces, après on s'est un Mmh, peu ouvert les écoles d'ingénieurs et maintenant on est vraiment sur tout type de formation. mmh. Alors, je pense que dans certains secteurs d'activité, ça peut faire sourire, mais il faut connaître le métier du conseil aussi et voilà, enfin, c'est comme si on disait, ben, voilà, pour être médecin, tout le monde peut être médecin. Non, bah, non, en fait, il faut quand même avoir fait Oui, un minimum d'études parce qu'en fait, il y a certains sujets qu'il faut avoir traités. Bon, bah, dans le conseil, c'est un petit peu pareil. En revanche, je pense, ouais, Camille, que dans d'autres secteurs d'activité, ce prérequis est pas du tout obligatoire, hein. Ça va ouais, dépendre des tout à métiers, fait. en fait. Exactement, ça dépend des familles de métiers et il y a peut-être un 2e point que je voudrais ajouter parce que c'est important, pour le recrutement en général, c'est que, donc ce que tu disais, c'est que les consultants doivent avoir un certain nombre de il y a des prérequis et il y a aussi autre chose qui est que ma compréhension, c'est que les clients achètent plus facilement du consulting d'une entreprise où ils peuvent être rassurés par les CV des consultants. La raison pour laquelle je dis ça, alors je ne sais pas si c'est le cas chez Accenture, mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est pour expliquer le fait que je ne pense pas que Gochaba doit tout mesurer ou que le score Gochaba soit le seul, élément sur lequel on doit se baser. Et dans les cas où le CV est important au niveau d'études, évidemment que, l'idée c'est de le prendre en compte. Gochaba, c'est de l'aide à la décision. Gochaba permet de mesurer ce qu'on ne sait pas mesurer autrement. Mais par contre, si un client d'Accenture a besoin, pour X ou Y raison, de travailler avec un ingénieur parce que pour cette mission-là, ils ont besoin d'un ingénieur, bah, évidemment, c'est normal de regarder le niveau d'études. Alors, on a une question de Christelle qui demande comment on mesure les émotions et selon quels critères. Donc, je me suis pas forcément très alors je suis pas rentrée dans le détail, en fait, des émotions. Là, vous parlez d'hypersensibilité, Christelle. Nous, on parle pas des émotions, on va pas les mesurer, les émotions, ressenties par les candidats, les candidates ou les talents. On va mesurer leur capacité d'interprétation et de compréhension des émotions des autres. Donc ici, vous voyez, on a communication, sociabilité et régulation émotionnelle. Donc, hem, à la limite que quelqu'un soit hypersensible ou pas, ça va pas forcément être un sujet. Le sujet, ça va être: est-ce que je sais réguler mes émotions? C'est-à-dire, est-ce que je sais, dans un moment où il faut rester calme, est-ce que je sais savoir rester calme et cetera? Et ça, on le mesure avec, des outils de mesure d'intelligence émotionnelle. Donc, par exemple, si on prend, le cas de, par exemple sur l'altruisme, on a un test qui va permettre d'aller donc nous, ce qu'on va mesurer chez les candidats et les candidates, c'est leur capacité à elles et eux de comprendre l'émotion qui est présentée sur un visage. Donc ça va être des visages avec des émotions. C'est le jeu que j'ai montré ici. On a un visage avec une émotion et le rôle du candidat ou de la candidate, c'est de détecter quelle est l'émotion présente sur le visage. Alors, je regarde un petit peu les questions, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on a testé no alors back-testé notre modèle Gochaba? Oui, on l'a back-testé. Est-ce alors on l'a back testé de plein de façons. C'est une question d'Eric. Tester la validité d'un outil comme Gochaba, il y a plusieurs niveaux. Il y a, est-ce que l'outil est scientifiquement précis? Est-ce que, lorsqu'on sort du contexte des jeux, est-ce que ça fonctionne encore? C'est-à-dire, est-ce que si je mesure en laboratoire la la capacité à lire les émotions, est-ce que ça marche aussi quand je le mesure en dehors du laboratoire lors d'un test de recrutement? Et il y a au moins un troisième point par rapport à la validité, c'est est-ce que moi, en tant que candidat ou candidate, quand je passe le test, j'ai l'impression que ce test mesure quelque chose qui a du sens? Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail de comment on teste ces modèles, mais évidemment on les teste. Avec Accenture, Florence, je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais vous aviez de votre côté, pris nos paramètres de test et vous avez vous-même analysé. Est-ce que tu as envie de dire un mot là-dessus? Oui, alors nous, on l'a effectivement, on a fait un très long pilote déjà, pour, se rassurer justement sur la fiabilité. Donc excellente question, parce qu'on se demande toujours un petit peu si ça va être de la magie noire ou pas. Donc non, 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 absolument pas, on n'est pas. Et donc on a fait un long pilote, hein, d'1 an où justement, on n'utilisait pas Gochaba comme un mode de sélection, mais vraiment uniquement comme un appui et on comparait pendant les sessions de recrutement. Alors, chez Accenture, on fonctionne par session de 20 à 30, étudiants 3 fois par semaine. Donc du coup, on avait beaucoup de volume et ça nous a permis d'avoir beaucoup de matière
et donc au bout d'un an, effectivement, on s'est dit qu'on avait suffisamment de matière pour analyser et on s'est rendu compte qu'effectivement, heu, il y avait, une fiabilité entre, ce que, on ressortait de la session de recrutement et ce que, on avait, à l'issue du test Gochaba. Et ce qui était hyper intéressant aussi, c'était la réaction des managers, c'est-à-dire des opérationnels qui participent aux sessions de recrutement et d'entendre leur feedback. C'est-à-dire qu'en fait, très rapidement, alors ils avaient testé aussi un Gochaba pour se rendre compte, de ce que ça représentait comme type de jeu. Et en fait, ce qui était très, rigolo, c'est que, très rapidement, en fait, ils ont eu confiance en Gochaba. Et je peux vous dire qu'on avait fait d'autres, on avait intégré d'autres, jeux avant dans notre processus de recrutement et ça s'était pas passé de manière aussi simple. Mais, assez rapidement, en fait, ils ont trouvé vraiment un appui dans Gochaba pour infirmer ou confirmer ce qu'ils avaient pu évaluer pendant, les études de cas collectives ou pendant les entretiens individuels. Mmh. Et c'est vrai qu'on a eu, voilà, pour nous, c'était quelque chose d'enrichissant de travailler avec Accenture parce qu'on a nos pro je vois qu'il y a pas mal de questions sur la validité, donc c'est pour ça que je rebondis, hein. Il y a des questions de Delphine, j'ai vu d'autres questions sur la validité. Nous, en tant que chercheurs, chercheuses, chez Gochaba, on fait ce qu'on peut pour que ça soit valide. Donc on regarde scientifiquement quels sont les endroits, les manières dont on peut s'assurer que les tests sont valides. À minima, les 3 dimensions que je vous disais là, donc validité scientifique, validité écologique, validité prédictive. Donc scientifique, on s'assure que c'est en rapport avec les modèles. Validité écologique, on s'assure que ce qu'on mesure en laboratoire est quand même valable après sur le terrain. Et validité prédictive, est-ce qu'on peut prédire, grâce au score Gauchaba, le succès de la personne? Donc nous, on fait ces tests-là. Là, ce qui était hyper intéressant, c'était d'avoir un cross-test avec Accenture selon leurs paramètres à eux. Et c'était intéressant ce que mentionnait Florence par rapport à confirmer ou infirmer. Évidemment, puisque nous, Gochaba, on souhaite débiaiser le recrutement, l'idée, c'est pas qu'on fasse exactement comme les recruteurs. Néanmoins, les recruteurs ont une expérience du recrutement qu'il faut évidemment prendre en compte. Donc, c'est important de mettre les scores Gochaba à l'épreuve de ce que tu disais, en fait, à l'épreuve de l'évaluation des managers, quoi. Je vois qu'il y a des questions sur, les profils atypiques, il y a des questions sur le handicap aussi, donc je voudrais préciser là-dessus que oui, bien évidemment, le principe de Gochaba, c'est que ça soit inclusif. Donc, sur, les différents types de handicap, que ça soit moteur, visuel ou cognitif, les jeux n'ont pas pour vocation d'être spécifiquement adaptés à des populations, qui peuvent se retrouver être minoritaires dans la population. Donc l'idée, c'est quand même que le test fonctionne. Encore une fois, on est sur du volume, on est sur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidats, donc on peut pas faire un test qui est, adapté spécifiquement à une, sous-population. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que, heu, les façons de percevoir ou de réfléchir qui peuvent être, hors normes, dans la mesure du possible, sont incluses dans l'outil Gochaba. Je pense par exemple au daltonisme, ou, à des problématiques, profil atypique ou hypersensibilité qui sont, où Gochaba est complètement inclusif de ça. Après, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met un signal, un warning pour les candidats ou les candidates qui, pensent ne pas être, évalués justement à travers Gochaba, on les encourage en fait à s'adresser directement aux recruteurs pour que, pour que les cas vraiment, spécifiques soient pris en compte, néanmoins. Il y a Christelle qui me dit avoir fait le jeu McDo à l'époque avec les donuts, chocolat, vanille et frites. Oui, on avait fait alors, dans une époque lointaine, on a adapté le visuel des jeux à l'environnement du client. C'est vrai, ben, Christelle, merci pour ce rappel. On est vr Alors là, on est juste un point sur voilà, on m'a parlé alors il y a une question sur la reconversion professionnelle et sur le développement personnel. Aujourd'hui, l'outil, on le vend principalement pour du recrutement et de l'évaluation interne, mais oui, vous avez raison, donc c'est ce qu'il a Isabelle. C'est un outil qui peut être utilisé pour du développement personnel ou pour de la reconversion professionnelle. C'est pas ce qu'on vend aujourd'hui, mais oui, l'outil a tout à fait ce potentiel-là. Bon et ben, on arrive à la fin, j'ai Ferhat qui me dit qu'il est temps de conclure, donc bah, je vais vous remercier tous et tous et ben, merci beaucoup Florence. Est-ce que tu as un mot de la fin, Florence, pour nous? Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Alors, est-ce que j'ai un mot de la fin? Écoute, j'espère que, on a pu,
répondre à un certain nombre de vos interrogations. Je sais que les soft skills, c'est un sujet dont on parle beaucoup, en ce moment. Moi, ce que je voulais peut-être conclure là-dessus, c'était de dire que pour nous, heu, enfin, nous, en tout cas, chez Accenture, on le voit vraiment pas comme un effet de mode, hein, l'évaluation des soft skills. C'est-à-dire que, c'est vraiment un moyen pour nous de nous adapter, à la réalité d'une nouvelle génération, mais aussi aux attentes de nos clients. Et donc du métier de consultant. Donc ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a une vraie évolution, heu, dans le métier de consultant, de plus proposer des solutions, toutes faites, mais vraiment des solutions plus personnalisées, et ça nous a vraiment, permis de nous adapter. Et au-delà de ça, on a découvert en fait plein de choses sur nous-mêmes, et ça nous a vraiment fait évoluer, en interne et en termes de culture d'entreprise aussi. Donc, au-delà d'être plus juste, que ce soit plus scientifique, que ça nous ouvre à la diversité, en matière de recrutement externe, ça nous a aussi fait beaucoup évoluer en interne, et ça nous fait encore évoluer. Donc, c'était vraiment, une belle découverte, et c'est vraiment une belle aventure. Mmh. Bah, merci beaucoup Florence et ben, bravo aussi à Accenture d'avoir pris le train, au début du voyage parce qu'effectivement là, on voit qu'il y a vraiment une lame de fond, une transformation sur la façon dont le recrutement se fait. Donc voilà, on espère effectivement avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup à tous et toutes d'avoir participé, d'avoir été avec nous, d'avoir posé vos questions. Merci et puis, ben, voilà, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn, si vous avez des questions supplémentaires. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de journée.